et ils espèrent entamer cette deuxième partie de saison de la même manière qu'ils ont clôturé cette 15e journée qui signait donc la moitié de cette saison régulière. Voilà, la Gantoise, eh bien c'est dans la défense qu'on va voir le plus de changements. Le retour de Van der Heyden et de Samoise. Volkart est également titulaire en l'absence de Pascozzi. C'est Saint-Tron qui va avoir la première possession. On est parti pour 90 minutes avec donc les Trideners sur cette première possession. Et c'est Ito qui va s'en charger, il va chercher la faute. Il prend ce coup franc qui est bien donné. Il y a du monde, c'est très brouillon, mais tout de même l'arrêt très important déjà de Rouf. Une faute sur Kadri. On revoit aussi l'action précédente avec la bonne sortie de Rouf. Il y avait ses coéquipiers qui étaient présents à la retombée du ballon. Araujo toujours là avec Skoras. Skoras qui a le temps d'armer pour la frappe. Et Kokubo qui doit se jeter pour signer son premier vrai arrêt de ce match. À son tour très bien dans ce match. Peut-être un petit peu trop rapidement justement. Et par contre là il y a peut-être une possibilité avec Ito. Araujo. Araujo le centre encore une fois. C'est suivi par Kanga du pied gauche. Et cette fois il trompe Kokubo. La Gantoise qui débloque le score à la 21e minute de jeu. Et c'est pas immérité parce qu'ils ont poussé, ils ont eu quelques occasions, mais finalement c'est Kanga qui va chercher son 4e but cette saison. La défense qui n'est pas parvenue à le bloquer cette fois-ci. Il y avait déjà eu quelques trous et ça finit par passer. On va revoir ce qui s'est passé, mais en profondeur pour aller trouver encore une fois Ito. Ito, le centre en direction de Goto. La reprise qui était pourtant très réussie de Sebaoui. On va revoir ici. Le centre est bien donné. Je me demande s'il n'y a pas une faute quand même sur Goto. On estime qu'il aurait pu avoir un hands de la part de Kokubo. C'est pour ça que les supporters réagissent. Kanga qui est rapide et qui joue de son corps. Kanga qui va se retrouver face à un seul défenseur. Kanga qui va pouvoir frapper. L'arrêt de Kokubo du bout de la main. Il joue très bien avec son corps. Et il se joue vraiment dans l'axe. C'est un bon ballon pour aller trouver Yamamoto. Yamamoto qui a beaucoup d'espace devant lui. Araujo qui revient à toute allure. Le ballon, il est intéressant pour Sebaoui. Et ça manque encore une fois. Le ballon ici de Yamamoto qui a bien vu le jeu, qui a bien levé la tête, qui a vu l'arrivée de Sebaoui. La victoire face au Standard le 9 novembre dernier. Il n'avait plus joué depuis. Il était blessé. Mouya qui passe 1, 2, 3 joueurs pour finalement aller trouver le petit filet et tromper Davy Rouf. L'égalisation d'Arnor Mouya et une égalisation qui allait tomber, on le sentait. Il continuait de pousser même si la Gantoise était bien en place défensivement. À peine le temps d'accepter le changement et la montée au jeu de Juklorod que c'est joué très rapidement par Mouya. Et Mouya qui va chercher son 2e but cette saison. Et déjà un but très très important pour Saint-Tron. On voit 1, 2. On a senti que dans le stade, il y a eu un petit coup de chaud. Skoras encore. Skoras toujours avec cette frappe dans les gants de Kokubo. Saint-Tron qui a quand même la possession sur une plus grande partie du terrain. Mouya encore une fois avec Juklorod. Le centre, il est bien envoyé, il est parfait en seconde zone. Et il y a qui en seconde zone? Il y a Goto qui offre l'avantage à Saint-Tron. La Gantoise qui devra tout refaire, qui avait l'avantage il y a encore 10 minutes, mais qui l'a perdu en l'espace de 6 minutes pour être tout à fait précis. Goto au bon endroit, au bon moment. Et le changement payant aussi avec la montée au jeu de Juklorod, lui qui signe son 3e assist de la saison.
Le centre. Moya. Avec ce ballon pour Ito. La reprise finalement de Sebaoui. Celle-ci était cadrée, mais elle a arrêté par Devirouf. De Vlieger. C'est bien envoyé. Peut-être la reprise et quel arrêt de Kokubo, c'est suivi. L'extérieur du filet. L'arrêt extraordinaire de Léo Kokubo. Quelle énorme occasion. Et il n'y a eu aucun doute dans cette reprise de Lopez da Silva. Le geste est précis, le geste est bon. Ça ne va pas suffire. Et voilà Saint-Tron qui signe un 12/12, qui va chercher la victoire. Et les joueurs de Saint-Tron qui vont célébrer immédiatement.